Donc, bonjour à tous, Madame Scott. Nous sommes le cabinet Mallette. Donc, nous allons vous présenter ce cabinet. Donc, Maïssa Poulain, Léonie Vélan et moi, Baptiste Brassard, vous nous avez contacté parce que dans le futur, vous avez des projets pour le Québec. Puis là, vous questionnez qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je ne devrais pas faire. Et puis là, nous sommes ici pour vous conseiller aujourd'hui. Donc, vous avez mandaté de vous faire une analyse de votre entreprise, donc de l'environnement de votre entreprise, des analyses financières du Québec durable, puis l'analyse de la rentabilité des projets proposés, l'analyse du marché, puis nous allons terminer avec nos recommandations. Donc, pour ce qui est de l'analyse qualitative, donc là, on a pris les forces les plus importantes qu'on a relatées là, en échangeant avec vous. Donc, dans votre entreprise, c'est vraiment le développement durable. Vous êtes là, un acteur fort pour le Québec de demain, dans ce domaine. Aussi, vous avez des valeurs qui sont claires, vous les respectez. Ça, là, vraiment, là, des fois, ça serait quand on fixe des valeurs et on ne les respecte pas, on pourrait se mêler. Donc, ça, vraiment, vous êtes bon là, dans ce niveau-là. Vous avez une bonne vision d'offrir l'énergie au Québec. Ça aussi, là, vraiment, un point fort pour vous. Et vous avez parti un projet en 2019 qui a démontré son succès. Donc, bravo à vous ici. Pour ce qui est de votre défi interne, bon, là, on en a relaté un qui n'est pas super important, mais il y a eu un petit malentendu là, avec Hydro-Québec par rapport à votre contrats commerciaux. Donc, eux ont vendu en dehors du Québec, ce que vous ne vouliez pas, mais vous nous avez dit que ça avait été réglé. Donc là, on n'éternisera pas sur ça. Pour ce qui est des opportunités, bon, bien, à Trois-Rivières, vous savez, vous avez des investisseurs qui aimeraient faire partie de votre projet pour l'avenir du Québec. Aussi, bien, de devenir le grand... la possibilité d'expansion au Québec, bien, on va se tourner vers l'énergie renouvelable dans les prochaines années. C'est une tendance qu'on a pu remarquer. Puis, bien, vous avez la possibilité, si vous le voulez, de devenir les grands, de devenir les leaders pour ce changement. Bon, pour ce qui est des défis externes de votre compagnie, bon, ben là, on a pu constater qu'il y avait un grand leader qui voulait aussi faire un projet là, niveau éolienne. Bon, ça pourrait peut-être vous poser des embûches, mais je ne crois pas que ce soit très dramatique. Puis, ben, le mécontentement de la population là, de Trois-Rivières et les environs, ben, on a pu remarquer qu'il n'était peut-être pas... ça leur causait un petit mécontentement là, que vous venez vous installer pour plusieurs raisons, on va le voir plus tard. Donc, ça serait vraiment ça là, au niveau de l'analyse qualitative. Au niveau de la santé de votre entreprise, on a pu remarquer que c'était quand même assez bon. Donc, on a un bon taux, un bon fonds de roulement dans le fond. On peut voir qu'on a pour 1 $ de passif, on a 4,4 $ d'actifs. C'est extrêmement bon, même que vous pourriez prendre un peu de cet argent-là pour investir dans vos projets. Donc, vous pouvez tant vous garder un petit fonds, donc un 1,5-2 par rapport au 1 $ de passif. Mais c'est ça, c'est vraiment un très bon fonds de roulement. Sinon, pour le taux de rendement des capitaux propres, on peut voir que pour 100 $ de capitaux propres investis, vous avez 10 $ de bénéfices nets rapportés. Donc, ça s'est vraiment amélioré comparé à l'année passée. Donc, moi, je n'ai pas de problème à ce niveau-là, c'est vraiment un bon taux. Puis, pour le taux d'endettement, on peut voir que ça a également été à la baisse, donc c'est vraiment positif. Vous avez un peu baissé vos actifs, mais moins comparé à vos passifs. Donc, le taux est resté, en fait, il est devenu très bon. Puis, par la suite, il y a l'effet de levier. Donc, pour 1 $ de capitaux propres investis, votre entreprise génère 1,8 $ d'actifs. Ça s'est diminué justement à cause des actifs qui ont chuté.
mais c'est vraiment pas une baisse importante puisque c'est juste les immobilisations qui ont un peu diminué, mais l'actif à court terme, lui, il a augmenté. Donc, ça reste des très bons ratios pour votre entreprise. Donc, pour la prochaine partie de la présentation, nous allons partager plusieurs opportunités de projets d'expansion. Le premier projet étant les panneaux solaires. Donc, on va vous présenter aujourd'hui les calculs qui nous a menés à voir si c'était rentable ou non de faire ce projet-là. Donc, ce que nous avait donné comme information, c'est que c'est un investissement de 100 millions. C'est un investissement énorme. Donc, c'est sûr que faire un calcul de vente sur un investissement de 100 millions, ça ne va pas nécessairement être rentable sur 10 ans, comme on voit dans la norme. Donc, on a plutôt opté sur une durée de 35 ans pour la vente, avec un pourcentage de 8% de rendement annuel. Donc, les informations plus précises que vous nous avez données, c'était une augmentation du chiffre d'affaires annuel de 10% et une augmentation des dépenses de 6% annuellement. On va présenter la première vente sans tenir compte des subventions des acteurs et des investisseurs externes qui constituent 25% de l'investissement. Donc, si on vous présente la vente, donc, dans l'investissement initial, on a commencé le premier calcul avec 100 000 $, ensuite avec 75 000 $, avec la réduction de la subvention. Donc, en gros, vu que vos augmentations étaient quand même globales, on a préféré vous montrer seulement le calcul de la vanne abrégée. Donc, ce qui nous donne une vanne de 4 500 000 $ après 35 ans. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est un très gros projet. C'est sûr qu'après 10 ans, ça n'aurait pas été rentable à cause que vos ventes, vos chiffres d'affaires augmentent de 10% annuellement, ce qui n'est pas énorme. Donc, après 35 ans, c'est quand même une grosse période d'exploitation. Les panneaux solaires, c'est pas là pour simplement 10 ans, c'est là pour rester. Donc, après 35 ans d'exploitation, c'est sûr que c'est un rendement agréable. Donc, c'est pour ça qu'on peut passer ceci. Pour le deuxième projet, qui était le parc d'éoliennes, ça c'était la deuxième option qui s'offrait à vous. On a calculé qu'avec la réduction de l'investissement initial, dans le fond, de 50 millions au lieu de 100 millions, c'est 2 fois moins, dans le fond, d'investissement initial, avec le même rendement, les mêmes augmentations. Donc, on a repris ça et on a été capable de calculer un rendement appréciable après seulement 20 ans, qui est de 1 600 000 $. Ce qu'on peut comparer, c'est que la rentabilité sur notre investissement est beaucoup plus élevée avec le parc d'éoliennes. Puis c'est vraiment un moins gros investissement qui va pouvoir nous rapporter beaucoup après 20 ans au lieu de 35 ans. Donc, pour ce qui est de l'analyse du marché, ça vient informer que la Banque Capitale avait un spécialiste financier qui avait fait une étude de marché. Ce qu'on pouvait comprendre de ça, c'est qu'il y aurait une diminution de 5 à 10% du marché immobilier dans la région dû au projet. Si là, on s'implantait avec les éoliennes ou les panneaux solaires. Puis, on a fait une petite hypothèse là, du pourquoi il y aurait une diminution. Premièrement, il y aurait la construction. Bon, ça emmène plusieurs facteurs. Il y aurait du bruit, il y aurait les habitants de Trois-Rivières qui ne sont pas habitués à ça, dans leur petite vie tranquille, d'avoir de la construction qui sont constantes. C'est long à faire un parc d'éoliennes ou de panneaux solaires. Aussi, il y aurait la diminution de la faune et de la flore. Il faudrait des grands espaces pour implanter ça. Donc, il faudrait raser complètement. Donc, ça, c'est vraiment quand même un peu dramatique. Mais, on va y venir. Il y aurait aussi les familles. Bon, ça causerait un peu des inconvénients là, sur les environs. Donc, pour les personnes qui aiment ça dormir plus longtemps, si le chantier commence très tôt le matin, d'entendre les bruits, là, les inconforts sonores, c'est quand même problématique. Aussi au niveau du paysage. Bon, je veux pas, si vous êtes habitué à vivre à Trois-Rivières, sans ça, quand on va mettre une éolienne qui est très grande, imposante, ça va vous choquer. Quand même, là, je veux pas. Donc, au niveau là, du paysagement,
ça pourrait jouer un petit désavantage là, pour les habitants. Puis, les conditions météorologiques. Donc, veut pas. Si on coupe des arbres, des espaces verts avec des végétaux et tout, en été, là, à cause du changement climatique, c'est quand même important d'en avoir. Mais si on ne les a plus, ça augmente la sécheresse, la chaleur, les canicules, parce que la végétaux, ça aide vraiment là, à diminuer tout ça. Mais au long terme, par contre, veut pas, si on débalance votre ville, la ville va devoir s'ajuster. Donc, on va aussi, la ville va devoir investir dans votre ville en mettant des parcs, en investissant dans les infrastructures, dans les écoles, pour débalancer le mécontentement de la population. Aussi, dans quelques années, ça va faire partie de Trois-Rivières d'avoir ces parcs. Donc, ça ne choque plus personne là, de voir ça en allant au travail le matin, d'avoir une grosse éolienne dans son rétroviseur. Aussi, ça va créer des emplois. Donc les gens qui vont travailler pour ce parc d'éoliennes ou de panneaux solaires vont vouloir travailler, habiter proche pour éviter plusieurs inconforts. Là. Puis, l'augmentation de la population, ça fait que dans quelques années, comme la population va augmenter, on n'aura plus vraiment là, on n'aura plus à avoir autant de... On n'aura plus le choix. Donc, les gens, même s'il y a des éoliennes ou non, on va devoir habiter à Trois-Rivières parce qu'on va manquer de place pour habiter. Là. On l'a vu dans les dernières années là, avec ce qui se passe au niveau immobilier. Mais c'est sûr, fait que la balance va se réégaliser dans les années futures. Donc, si vous pouvez un petit retour sur ce qu'on a présenté aujourd'hui à votre entreprise, Mme Scott. Pour ce qui est des projets, on va vraiment vous recommander d'aller avec le deuxième projet, le parc pour les éoliennes, parce que, comme on a vu précédemment, on va pouvoir atteindre une rentabilité après 20 ans, donc c'est quand même avantageux d'aller avec cette option-là. Pour ce qui est des chargés de projet, vous nous avez mandaté de voir si ça avait un impact sur la rentabilité des projets. Ce qu'on vous dirait, c'est que c'est sûr que ça va impacter la rentabilité, mais il faut vraiment penser que s'ils veulent 5 % du chiffre d'affaires, vous nous avez montré qu'avec le projet, vous aurez simplement une augmentation de 10 % du chiffre d'affaires annuellement. Donc, prendre la moitié de ce pourcentage-là, c'est vraiment inconcevable. Ça va complètement impacter votre projet. Donc, on vous conseille de ne pas aller de l'avant avec les chargés de projet. Pour ce qui est de l'analyse qu'on a faite sur le marché, c'est certain qu'on va avoir une hausse des prix de vente dans le secteur. Donc, vous devez vraiment avertir et informer vos résidents qu'il n'y aura pas un impact à long terme là, sur les prix de vente de leur maison. Mais ce qu'on aurait comme suggestion que vous devriez vraiment prendre en compte, c'est que dans vos valeurs d'entreprise, le partage est présent. Donc, ce serait une bonne idée de pouvoir compenser cet apport-là dans leur milieu par soit de l'énergie à bas prix ou vraiment un escompte sur leur énergie résidentielle. Donc, on vous dirait vraiment d'aller par là parce que c'est en même votre cœur d'entreprise. Puis ça va pouvoir vraiment changer là, la vision qu'ils ont de votre entreprise. Puis ça va avoir de l'impact à long terme. Donc, merci beaucoup. En espérant là, vous avoir éclairé un peu sur la prise de décision là, pour l'avenir de votre entreprise et aussi du Québec de demain. Vous avez une super belle compagnie d'entreprise. Vous allez pouvoir là, être des acteurs pour le changement écologique du Québec. Donc, on vous en remercie. Puis, si vous avez d'autres projets et avez besoin d'expertise, appelez notre agence. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, merci beaucoup. C'était Marcel Poulin, Léonie Villan et moi, Mathilde Bassara. Maintenant, il va y avoir une période de questions de 5 minutes. Je commence maintenant. Je peux y aller. Vous avez choisi de prendre le projet avec le parc éolien. Est-ce que dans le futur, il pourrait être envisageable d'y aller aussi avec l'autre projet? Oui, il n'y aurait aucun problème pour l'autre projet parce qu'il va y avoir une rentabilité simplement plus
plus loin dans le temps, donc après 35 ans d'exploitation, il va y avoir une rentabilité certaine pour le projet. C'est sûr que pour l'expansion qu'on voulait, c'était préférable d'aller avec le projet qui est rentable le plus rapidement possible pour pouvoir expansionner davantage dans le futur. Tout au long de la rencontre, vous avez parlé de vanne. Concrètement parlé, une vanne, c'est quoi? Ben, la vanne, dans le fond, c'est une analyse. Le calcul précédent, la vanne, dans le fond, c'est une analyse des flux monétaires futurs que l'entreprise va avoir à cause d'un projet ou au total. Ici, c'était vraiment les flux monétaires générés par le projet qu'on évaluait. Et ensuite de ça, quand on a les flux monétaires de la période visée, on va faire le calcul de la vente, qui est la valeur actuelle nette de ces flux monétaires-là. Dans le fond, on les ramène dans le temps pour voir c'est quoi la valeur actuelle de ces flux monétaires futurs-là. Merci. Moi, j'ai une question. Pour le projet 1, vous avez évoqué que le projet n'était pas rentable avant 10 ans. Est-ce que vous avez des calculs qui étaient faits? On a des calculs. On a fait des calculs. On a trouvé que c'était pas vraiment pertinent de les inclure dans notre présentation puisque c'était une non-rentabilité de 66 millions de dollars. Et je vous le dis comme ça rapidement par nos calculs qu'on a fait. Mais c'était vraiment pas pertinent de le faire sur 10 ans. Donc, on a préféré vraiment concentrer nos efforts sur un projet d'exploitation à long terme. Merci. Puis, au niveau du projet 1, vous avez évalué le projet sur 35 ans, puis le deuxième sur 20 ans. Mais pourquoi vous n'avez pas pris vous avez décidé d'aller avec le projet 1, pourquoi vous n'avez pas pris le projet 1 sur 20 ans? Pourquoi vous avez pris deux durées différentes? Dans le fond, nos calculs qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par calculer sur 10 ans, parce que c'est la norme du calcul des ventes. On a réalisé que c'était vraiment pas réaliste avec l'investissement initial de 100 millions. C'est pas vraiment il aurait fallu faire du chiffre d'affaires dans les 50% par année de plus d'augmentation. Donc, on a décidé au début de nos calculs de fixer la durée à 35 ans. Et ensuite, en faisant le calcul de la vanne 2, on s'est rendu compte que la vanne était beaucoup trop élevée. Donc, on s'est dit qu'on pouvait vraiment réduire la période d'exploitation à 20 ans pour avoir une idée plus réaliste des rendements. Si je peux rajouter également, on a vu justement qu'il était plus rentable sur le long terme. Donc, on s'est dit, c'est laquelle qui nous rapporte le plus rapidement. Donc, on l'a mis sur 20 ans, mais pouvant que celle-là était plus rentable sur 20 ans, puis l'autre, c'était vraiment 35 ans minimum. Moi, j'avais une question. J'ai bien aimé la discussion par rapport aux habitants de la Mauricie. Si on installe un parc éolien, est-ce qu'il y a une chose qu'on devrait véhiculer pour un peu faciliter les échanges avec les habitants pour qu'ils acceptent finalement le projet? Parce que j'ai entendu là, une baisse du prix de l'électricité, tout ça. Au Québec, c'est un de nos partenaires. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être lancer pour être plus apprécié de la population. Mais c'est sûr qu'il faut en parler de la compensation. Ça, c'est une idée sur la table. Là, on ne sait pas si c'est réaliste de faire ça ou non. Notre idée, c'était sûr que ça allait être profitable pour les habitants. Mais je pourrais laisser mes collègues là, avoir peut-être une idée sur l'analyse du marché. C'est clair que pour s'adapter, il faut qu'ils comprennent que d'avoir ça dans leur région, c'est vraiment là, ils doivent en être fiers plutôt que de trouver l'idée. C'est sûr qu'au début, l'idée peut être amère. Quand ils doivent avaler la pilule, d'avoir ce parc-là dans leur région. Mais au final, à long terme, pour le Québec, l'écologie, il y a plein de belles qualités à avoir ce projet-là ici, plutôt qu'à un autre endroit au Québec. Je trouve que Trois-Rivières, c'est une super région, et si on peut ajouter ça, ça ferait juste augmenter la valeur à votre ville. Donc, si on peut leur expliquer en étant transparent, comme ma collègue l'a dit, je crois que les habitants, peut-être qu'au début, ça va être un petit peu vont mal le percevoir, mais si vous restez humble avec vos valeurs, vous allez pouvoir leur faire comprendre votre idéologie, puis ça va passer. Donc, voici ma réponse. C'est terminé. Merci.